Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa... Bonjour chers frères et sœurs en Christ, c'est véritablement une joie pour moi de partager la parole de Dieu avec vous encore aujourd'hui. Je voudrais préciser à ceux qui n'ont pas reçu mes vœux que les vœux que je vous adresse, ce ne sont pas des vœux qui sont vides de sens et de bénédiction. Je vous adresse des vœux qui sont sincères parce qu'un chrétien, il doit être sincère avec son frère chrétien. Donc cette année, vous récolterez avec allégresse ce que vous aurez sémé en Jésus-Christ de Nazareth. C'est lorsque vous avez sémé en Jésus-Christ que vous pouvez espérer récolter des choses à la fin de l'année. Donc pour moi, je ne vous souhaite pas des vœux, longueur, prospérité, etc. Ça ne change absolument rien. Ce que je vous souhaite, c'est une connexion plus approximative et une véritable intimité avec Jésus-Christ qui va vous permettre d'entrer dans vos bénédictions. C'est plus vous serez en contact avec Christ, plus vos bénédictions vont être extériorisées, vous serez bénis. J'ai une prêche que je dois faire sur les secrets de la bénédiction bientôt. Mais aujourd'hui, le Seigneur a mis à mon cœur de vous dire qu'il ne vous interdit pas de chercher l'argent. Mais il voudrait que la priorité de votre vie sur terre ne soit pas chercher l'argent. La priorité de votre vie sur terre doit être chercher le royaume des cieux. Voilà le message que l'Éternel me donne parce que cette année est une année de révélation. Dieu va révéler tout ce qui est caché dans le cœur des hommes comme dans le cœur des nations. Prions le Seigneur, notre Père et notre Dieu. Nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton nom, nous célébrons ta victoire. Père, merci de ce que en ce jour, tu te révèles à tes enfants à travers ta parole. Que cette parole pénètre mon cœur, me bénisse, m'édifie, édifie les frères, pour la gloire de ton Saint-Nom. Alléluia. Voilà, je suis Michael Bogu, je suis disciple de Christ, je suis serviteur du Dieu vivant, et je marche dans les voies du Seigneur, je cherche la face de l'Éternel, je partage les enseignements et les frères et les sœurs que nous sommes, que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes nés pour servir l'Éternel. Voilà. Alors ce matin, l'Éternel a mis à mon cœur quoi? Matthieu chapitre 6, verset 19 à 34, que je vais lire. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si dans la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir 2 maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que le vêtement? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Et regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coudé à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà. Voici le message que l'Éternel nous donne. Qu'est-ce que ce message veut dire?
Le but de la vie, c'est-à-dire la finalité à atteindre à la fin de notre vie, c'est chercher et obéir de la part de Dieu à son Fils Jésus-Christ pour obtenir la vie éternelle. Le but de la vie, la finalité à atteindre à la fin de notre vie sur terre, c'est d'avoir trouvé Dieu dans son Fils Jésus qui nous amène vers la vie éternelle. Puisque c'est notre premier objectif pour entrer dans la félicité céleste, il ne faut pas se focaliser dans un premier temps sur la richesse des trésors de la terre, où tout est vanité, où tout est exposé à la ruine, où tous les trésors de la terre sont amenés à être rouillés, à être détruits, où tout prendra fin le jour du jugement dernier. Il faut donc s'amasser des trésors dans le ciel, des trésors éternels. Ceux-là sont en sécurité, elles sont en sûreté et elles sont incorruptibles. Elles ne se ruent point. Et nous allons là-bas pour les trouver. Là, nous trouverons les résultats de notre fidélité à Christ. Lui-même est notre grand trésor. C'est-à-dire le trésor véritable que nous devons chercher, Jésus-Christ de Nazareth, qui est dans le ciel de gloire. Le cœur s'attache à ce qu'il aime. Si l'objet de notre corps, l'objet de notre cœur est dans le ciel, nous nous conduirons de manière céleste parce que on saura que notre richesse est dans le ciel et nous allons nous focaliser plus sur les choses qui sont dans le ciel. Et nous nous conduirons de manière à aimer tout ce qui est céleste. Mais si l'objet de notre cœur est sur la terre, nous allons agir ou nous agirons d'une manière terrestre et matérielle. Ayons l'œil simple, selon le verset 22 et 23. C'est-à-dire, n'ayons d'autres objets devant nous que Christ et ce qui nous convient. L'œil méchant est celui qui considère plusieurs choses à la fois. Si le cœur s'attache à ce qui est de ce monde, il n'a pas de lumière nécessaire pour se conduire selon la pensée de Dieu. Tandis qu'avec l'œil qui ne voit que Christ, le corps tout entier est plein de lumière. Puis vient une parole bien solennelle pour chacun de ceux qui ont le privilège d'être en contact avec la lumière de l'évangile. Si cette lumière donnée à chacun par la révélation de Dieu le Père ne conduit pas et ne produit pas de fait et qu'elle laisse le cœur dans les ténèbres de l'incrédulité, combien seront grandes les ténèbres qui seront en nous. Elles seront difficiles ou plutôt impossibles à dissiper ces ténèbres-là. La lumière ne se fera qu'au jour du jugement, mais ce sera trop tard. Si l'on a l'œil simple, on ne servira qu'un maître, le Seigneur. Si l'on veut en servir deux, on en négligera un. On le haïra même, on le méprisera même. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu et l'argent. Avec un cœur aussi mauvais que le nôtre, nous savons bien lequel des deux sera le plus méprisé. Dieu ou le monde, maman. Si le cœur s'attache au monde, il délaissera Dieu. Quel mépris de Dieu que de se détourner de lui. Les soucis de la vie présente nous exposent à nous attacher aux choses de la terre et au monde. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à ne pas être en souci de ce que nous mangerons, de ce que nous boirons, ni de la manière dont nous serons habillés. Le vêtement, la nourriture, ce n'est rien. Aujourd'hui, dans nos églises, quelqu'un n'a pas eu de nouveaux vêtements, il n'a pas envie d'aller à l'église. Il n'a pas une nouvelle voiture, il ne veut pas se déplacer. Il n'a pas de voiture, il a honte de se déplacer. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte à ne pas être en souci de ce que nous mangerons, de ce que nous boirons, ni de nos vêtements. Les oiseaux ne font pas de provisions. Ils n'amassent pas de fortune. Ils n'ont rien amassé quelque part, mais c'est Dieu qui les nourrit. Les lits des champs ne peuvent se préoccuper de leur parure. Cependant, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme ces lits-là, comme l'un d'eux. Les oiseaux ont peu de valeur. Les lits peuvent tomber sous la faute d'un jour à l'autre et se dessécher. Et pourtant, Dieu s'occupe de ces lits et il a une préoccupation pour elles. Il s'occupe de ce qui les concerne. Combien plus Dieu s'occupera-t-il des siens qui ont à ses yeux un si grand prix, c'est-à-dire nous, puisqu'il envoie Jésus venir mourir pour nous. Celui même qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous.
ne nous fera-t-il pas don aussi librement de toutes choses avec lui? Selon Romains chapitre 8, verset 32. Nous pouvons donc rejeter sur lui tous nos soucis. Nous pouvons donc abandonner tous nos soucis entre ses mains. Tandis que le monde ne connaît pas Dieu comme Père et ne dépend pas de lui. Il n'a pas pour sa part que les choses d'ici-bas et ne travaille que pour la matière. Nous avons à rechercher premièrement le royaume de Dieu, excusez-moi, et sa justice, et tout le reste nous sera donné par-dessus tous, afin que nous n'ayons pas à nous préoccuper des choses de la vie, de manière détournée vers le monde. Notre Père Céleste sait que nous avons besoin de ces choses-là, et il ne nous laissera pas comme ça. À chaque jour suffit sa peine. Il ne faut pas ajouter à la peine d'aujourd'hui celle de demain, car nous ne verrons peut-être pas un autre jour. Si nous arrivons, nous y trouverons ce que Dieu aura préparé pour nous. Lui qui prépare la nourriture aux petits corbeaux, selon Job 39, verset 3, il donne à tous la nourriture en son temps. Selon le psaume 104, verset 27, il prendra soin de nous. Premièrement, que ce soit là avant tout notre souci. Le but de vos efforts, le but de nos efforts, quand nous aurons trouvé les grandes richesses, le royaume de Dieu, comparé à Matthieu chapitre 3, verset 2, et la justice de Dieu, Matthieu chapitre 5, verset 6, alors notre Père Céleste, qui voit que nous avons besoin de toutes ces choses, nous les donnera par-dessus tout. Il va les ajouter comme un goissou. Cette promesse ressemble au raisonnement du verset 25. Celui qui donne de si grandes choses, il ajoutera certainement les petites. Encore ici, la justice est mise devant les yeux des justes et des disciples comme le but à atteindre. Je reprends, la justice est mise devant les yeux des disciples comme le but à atteindre. Les développements subséquents de l'œuvre du Seigneur et de ses révélations leur montrent comment ils pourront y parvenir. Mon frère et ma soeur, cherche d'abord le royaume des cieux. Cherche la face de l'Éternel. Quand tu l'auras obtenu, Dieu te donnera par-dessus tout les bénédictions. Ne fais pas le contraire, comme beaucoup d'hommes de Dieu le font. Comme beaucoup de frères pensent qu'il faut chercher l'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Oui, cherche ton salut. L'Esprit de l'Éternel t'ayant convaincu de cela, il apportera les bénédictions. Que l'Éternel vous bénisse en ce jour et que sa grâce soit sur vous, afin que vous ne fassiez pas le contraire en cherchant l'argent au lieu de chercher Dieu, en privilégiant l'argent maman au lieu de privilégier l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Oh, que l'Éternel vous fortifie. Ce matin, soyez bénis et que la gloire de l'Éternel soit manifestée en vous. Cette année est une année de révélation et Dieu va se révéler à son peuple dans le nom de Jésus, ceux qui le cherchent dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Soyez bénis chez vous. Jésus vous aime et je vous aime de l'amour de Jésus.